Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va ouvrir un colis que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Cette vidéo nous permettra aussi de voir si on peut faire confiance sur certaines annonces du Bon Coin concernant les objets non testés. Ce que l'on va faire en premier temps, avant de voir le colis, on va voir combien ça a été payé et la démarche à suivre. Donc quand vous recherchez des objets sur Le Bon Coin, vous voyez certainement de temps en temps des articles non testés qui sont vendus très peu cher avec plusieurs lots en tout, mais c'est indiqué non testé ou voire testé mais ne fonctionne pas, entre guillemets. Mais posez quand même la question pour savoir si ça a été testé avant. Si c'est non testé, c'est à vos risques et périls, parce que si vous achetez un article non testé, dans la majeure partie des cas ça peut très bien fonctionner comme pas fonctionner. Donc là-dessus au moins vous êtes avertis. L'objectif de la vidéo c'est pas que vous fonciez tête baissée dans ce genre d'annonce. Donc aujourd'hui j'ai commandé un colis qui m'a coûté dans les 33 € sur Le Bon Coin. Et donc ça a mis du temps à arriver au vu des vacances et de Mondial Relais, parce que j'ai fait directement un Mondial Relais pour ce colis là. Et donc ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le même décor habituel, donc je vais faire ça directement dans mon salon. Et on va tout de suite voir le contenu du colis. Donc alors, comme vous pouvez le concevoir, j'ai déjà ouvert le colis pour voir si le contenu était disponible dedans. Je vais enlever ça pendant une minute. Voilà, donc comme ça vous verrez pas grand chose. Donc ce que j'ai eu dans cette commande, c'est des cartes graphiques. Alors les cartes graphiques, j'ai déjà regardé vite fait si ça fonctionnait. On a même un ventirad où il faudra rajouter un ventilo, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai tout ce qu'il faut. Je mets à côté de mon canapé. Donc nous avons ici une carte graphique qui a été rafistolée, qui quant à elle, elle fonctionne. Donc je l'ai essayé, elle fonctionne. J'ai juste un ventilo à changer quoi. Nous sommes en phase d'une GeForce 9600 GT en DDR3. Voilà, je vous fais voir ici la carte graphique. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, nous avons cette petite carte graphique qui convient pour les serveurs. Donc un serveur que j'ai, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, nous sommes en phase d'une Radeon R5. Donc voilà, donc celle-ci je n'ai pas pris le temps de la tester puisque le serveur est encore dans ma voiture. Ensuite nous avons une petite carte graphique où il n'y a même pas d'indication donnée dessus. Donc il y a juste, donc, je vais vous faire voir ici, il y a juste un condensateur ici qui a implosé. Donc j'ai un condensateur de ce type là à changer, ce qui n'est pas problématique. Donc je pense que cette carte graphique c'est soit une petite GeForce, soit une petite Radeon. Mais pour cela il faudrait qu'on enlève les ressorts qui sont ici pour voir directement le chipset. Donc, voilà pour cette petite carte graphique. Ensuite une autre carte graphique que j'ai la même qu'on avait trouvée à Carrefour, c'est la GT705 comme on peut voir sur l'étiquette ici. Et celle-ci a un petit problème au niveau de composants qui ont disparu. Donc c'est des composants qui se trouvent à côté du ventilo qui est là, qui seront à remplacer. Donc ça c'est pas un souci puisque vu comme je compte faire des soudures un peu plus délicates avec ce que je compte faire, et ben au moins ça me permettra de faire des soudures sur ce type de carte graphique pour la relancer, parce qu'elle fonctionne, hein, c'est juste qu'il manque 2-3 éléments pour qu'elle fonctionne correctement. Maintenant qu'on a regardé les cartes graphiques que j'ai élancées, donc on va déballer les cartes mères. Donc la première carte mère qui doit certainement fonctionner, donc c'est une Asus M5A97R 2.0 avec support FX, donc c'est socket AM3B. Donc comme vous voyez ici, la carte mère est quant à elle ultra propre. Donc j'ai pas essayé encore les cartes mères, j'ai essayé que les cartes graphiques pour le moment, sauf une carte graphique. Et les essais de cartes mères auront tous une vidéo dédiée, donc je vais faire une vidéo un peu fourre-tout où on va tester les cartes mères une par une avec différents CPU. Donc celui-là, on verra en fin de vidéo tout simplement les processeurs si je les ai, s'il va falloir que j'en commande ou pas. Donc voilà, donc déjà celle-ci on la met de côté. Et normalement, bon, les plaques PCB je crois que je les avais remis dedans parce que j'ai déballé une fois pour voir s'il n'y avait pas eu de soucis à proprement parler des cartes mères. Donc ensuite on va passer par la petite carte mère qui est ici. Donc c'est une carte mère HP. Comme vous voyez ici c'est une carte mère HP. Donc celle-ci j'ai regardé parce que j'avais déjà une. Ça lie les AMD64X2 et les premières générations d'Athlon Dual Core. Donc voilà, hop, donc on peut voir aussi que celle-ci est ultra propre. Donc et savoir si elle fonctionne, on verra bien. Et je viens de me rendre compte que... Ah non, j'ai cru que c'était oxydé, mais non,
ça doit venir d'autre chose. Donc voilà, une petite carte mère en socket AM2. Donc je tiens à vous prévenir que toutes les cartes mères qu'on déballe, c'est toutes des sockets AMD, il n'y a pas de Intel dedans, c'est tout du socket AMD. Donc voilà pour celle-ci, ce qui me permettra de refaire une petite tour HP. Voilà, donc en DDR2, notre carte mère d'avant était en DDR3. Donc pareil, ça je sais pas si c'est de la DDR2 ou de la DDR3, voire de la DDR. Mais ça m'a l'air d'être de la DDR2. Donc voilà, une carte mère de chez Acer. Donc où on peut mettre, c'est les dernières générations d'AM2, donc on peut mettre des phénons. Donc celui-là, je pourrais, s'il fonctionne, je mettrai un phénon et il ira dans mon Shuttle XPC, parce que j'en ai besoin, pour ressusciter un XPC. Et je viens de remarquer qu'il n'y avait qu'un seul port SATA. Ah non, il y en a deux, donc c'est bon, je suis pas inquiété, c'est juste pour le lecteur CD et un disque dur. Donc voilà, donc si je peux ressusciter un Shuttle, ça serait pas trop mal. Donc on a un port PCI Express une fois et un port PCI Express, on pourra lui mettre une carte graphique, parce que je pense que cette carte graphique à l'intérieur n'est pas une carte graphique bien folle. Donc voilà, hop, aussi de côté. Donc ensuite on va passer sur une autre carte mère Acer. Donc on va aller avec une tour PC, donc on va pas se faire chier. Alors voilà la prochaine carte mère. Il n'y a pas de eSATA là-dessus. Donc c'est une carte mère Acer avec chipset AMD. Donc à voir si elle fonctionne. Donc ça va être avec de la DDR2 de première génération, donc les toutes premières, c'est-à-dire les 256 et les 512 avec des fréquences assez basses. Heureusement que j'en ai encore qui fonctionnent. Avec les sockets AM2 pour les AMD64 et AMD64X2. Donc uniquement les AMD64, hein. Ça c'est une carte mère uniquement AMD64. A voir si on peut lui mettre un processeur assez performant en AMD64X2. Mais aussi à voir si ça fonctionne, hein, parce que encore une fois c'est des cartes mères non testées, elles ont été testées vite fait mais écran noir. Donc à voir si tout fonctionne correctement. Et en plus il est sympathique. Parce que celle-ci, il a dû la tester, donc je pense que peut-être qu'il n'avait pas le processeur. Donc voilà, hop, on enlève encore tout ça. Ça partira à la poubelle. Et le carton ira pour les chats. Parce qu'il aime bien les cartons, les chats. Donc ensuite, on va passer sur une carte mère Gigabyte. Une édition gaming de l'époque, je pense. Avoir la tête de la machine, hein. Donc voilà, donc nous avons 4 ports en DDR2, c'est du SATA 2, on a 2 ports SATA ici. D'accord, donc celle-ci je pourrais la mettre dans une... Donc je pourrais la mettre dans... Si elle fonctionne, je pourrais la mettre dans une grande tour PC. Donc voilà, socket AM2, donc je pense 2 premières générations, mais on verra à la fin les processeurs compatibles, voir si je les ai. Voilà tout. Et donc ensuite... donc aussi, donc comme on voit, c'est très propre aussi, hein, avec le petit chipset Gigabyte. Voilà, donc voilà. Voilà, donc il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ensuite, ça doit être, je pense, eh ben c'est la dernière carte mère. Donc une petite carte mère, une petite Gigabyte. Donc AM2 plus AM3, donc celle-ci on pourra mettre les Athlon 2, on peut mettre les premières générations d'Athlon 2, donc c'est de la DDR2 aussi pour celle-ci, Dual BIOS en plus, donc c'est les premières Dual BIOS je pense. Au moins ce qui est bien c'est que celles-ci elles ont tout le port PS2, donc je suis tranquille pour les claviers et souris, donc elle a uniquement deux ports en DDR2, ce qui ne sera pas trop problématique pour ce que je voudrais faire de cette machine. Et donc voilà pour ces cartes mères là déjà. Donc on peut voir que c'est déjà pas mal. Donc je pense que le petit bout de 3 ça doit être... Ouais c'est celle-ci. Il y a juste qu'il met Firewire, mais j'ai pas de Firewire. Donc voilà. Donc, voilà pour cet unboxing de colis. Donc ce qu'on va faire, on va se quitter ici. On va déjà voir ensemble les processeurs qui seront à mettre directement sur ces cartes mères là, et on se retrouve tout de suite sur mon PC. Donc on se retrouve sur ce super
sur ce super ordinateur portable. Donc je suis actuellement sous Linux, donc j'essaye de passer ma transition Linux Windows, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc on va déjà commencer par la carte mère HP, c'est là. Alors on va déjà écrire carte mère, alors c'est M2N61-AR. Donc on en a tchouk tchouk tchouk. C'est une Acacia. Moi ce que je veux savoir c'est pas ça, c'est socket AM2, ouais, ok. Ah voilà, spécification carte mère. On autorise les cookies, bien évidemment. Non mais ça on sait. Athlon 64. Qui utilise un chipset Enforce qui exécute. Non. Donc ok, il me faudrait soit un Athlon 64 ou un Sempron. Bon, j'ai ce qu'il faut en Athlon 64, donc c'est tout bon. Bon, ben on va regarder la gigabyte. Donc alors c'est carte mère M68. M-S2P. Donc voilà, et ben ce qui est bien c'est qu'on tombe directement sur l'identifiant de la carte mère. Donc c'est bien cette carte mère là. Nous sommes sur un support AMD AM3, c'est écrit AM2 plus AM3 de toute façon, et moi sur le socket c'est écrit AM2. AM2 plus AMD Phénon. Ouais, je peux mettre les AMD 2 et les AMD Athlon avec les AMD Sempron. Donc en fait, je peux lui mettre des petits Phénons dual core parce qu'il me met AMD Phénon ici. Donc c'est nickel. Ça supporte 8 Go de mémoire. Bon, j'ai que des barrettes de 1 Go et 2 Go, donc ça devrait faire l'affaire. Ensuite, on va passer à l'autre gigabyte. C'est celle que on avait dit édition gaming. C'est une GA-M52L-S3. Non, c'est pas précisé, c'est pas grave. On va aller voir les deux. Oh, je peux mettre des Phénon X3. Voilà, c'est celle-ci. AM2+. D'accord, donc je peux mettre les Athlon X2 et puis les Phénon X4. Donc j'ai un Phénon X4. Oh, je peux mettre des Opteron, des 64. Ah, je peux mettre des 64 X2, c'est bien ça. 64, Sempron, ok. Socket AM2+, Phénon. Oh, je peux mettre des Phénon 2. Je crois que j'en ai un des deux là. D'accord, donc il y a des pros. Ah, on peut mettre des Athlon 2. Oh, cool, j'en ai des Athlon 2 de ce type là. J'en ai beaucoup, j'en ai plein des comme ça. Et bah cool, ça va être bien. On va pouvoir essayer des gros CPU dessus. C'est des gros CPU de l'époque. Dire que j'en avais une de carte mère comme ça, elle fonctionnait super bien. C'est con parce que tu ne mets pas de modèle sur la carte mère. Faut que tu trouves le modèle de la carte mère. Hein, on va taper tout le modèle, donc ça va prendre du temps. On rajoute le carte mère, bien évidemment. C'est une Foxconn. Ah, c'est une M. C'est un Acer Aspire alors. Donc ok, c'est des cartes mères AM2, mais est-ce que tu peux me donner des détails sur... Non, il n'y a pas de détails. Oh putain, ça fait chier. On va essayer ces deux sites là. S'ils peuvent nous donner des détails. Socket AM2. Donc je pense que la carte mère Acer qu'on a vue, ça doit être une carte mère... Ouais voilà, carte mère... J'ai pas plus de détails sur la carte mère, donc ça va être une carte mère à tester, donc pour le coup, sur le côté. Maintenant on va regarder la carte mère Asus. Alors c'est là, Asus M5A 97 R02. Bah R2 quoi. Allez, on va la mettre comme ça. Nickel. Hop. Et alors directement sur le site. J'aurais pas dû cliquer sur le manuel. Fiche. Bon, on va aller sur 01net. Fiche technique. Piquer. Ok, ça va les couilles. Pourtant il met FX CPU support. Donc ça veut dire quoi FX?
Donc Athlon 2, Athlon 2, on peut mettre des Phénon 2, des Sempron. Pourtant c'est écrit FX CPU Support, donc on va aller voir directement sur Asus. Hein. Le site d'Asus. Alors ça c'est ce qu'on a vu, moi je veux voir les FX. Ouais voilà, ah on peut mettre des FX. FX 4100, 6350, 8100. Je peux mettre des Opteron, génial. Des Phénon, des Phénon. Oh bah nickel. Bon bah j'ai la liste des CPU qui sont supportables. Donc on sait que c'est de la DDR3, j'ai de la DDR3 heureusement. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc celle-ci était que la première partie. Donc la deuxième partie sera consacrée au test des différentes cartes mères et de cette petite carte graphique dans le serveur. Donc voilà, donc ceci est un épisode d'essai. Donc c'est un pilote directement. Donc si des fois il y a des points négatifs, des points positifs à amener, n'hésitez pas à les amener directement. La deuxième partie va être tournée dans la semaine. Donc comme ça j'ai le temps de préparer la première partie. Puis j'ai le temps d'essayer hors caméra avant de dire ouais ça marche, ça marche pas. Ou je le fais directement comme ça. Donc voilà. J'espère que toutefois ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. À la prochaine.